Le sujet d'aujourd'hui, les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques servent à transporter l'information dans l'espace. On parle de radiofréquence pour définir le nombre d'oscillations d'une onde par seconde. Les fréquences sont utilisées en téléphonie mobile, pour les réseaux sans fil comme la Wi-Fi, la 4G ou encore pour la télévision terrestre et satellite. Maintenant, nous allons parler de pourquoi ces ondes sont un sujet très controversé et dont on peut facilement avoir des misconceptions dues aux médias. Si l'on tape certains mots-clés sur des moteurs de recherche de publication comme Google ou Baidu, on peut facilement trouver multiples articles et reportages détaillant l'expérience de ce groupe de gens que l'on appelle les personnes électrosensibles. Selon ces personnes, l'exposition trop fréquente aux ondes électromagnétiques sont la cause de symptômes négatifs, tels que des maux de tête, des rougeurs, etc. L'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, estime qu'aujourd'hui en France, environ 5% de la population aurait déclaré être électrosensible. La première chose qui saute aux yeux, bien sûr, c'est l'abondance des témoignages que l'on peut retrouver à ce sujet et le nombre de personnes qui se retrouvent dans ces histoires racontées. Je prends sur moi-même et je lis plusieurs d'entre eux. Les témoignages ne sont pour la plupart basés sur aucune preuve ou expérience scientifique. Et quand ils le sont, on est très souvent ramené à des noms très louches. Le nom qui revient souvent, lorsque l'on parle des scientifiques appuyant la théorie que l'électrosensibilité existe, c'est le docteur Belpom. Alors, qui est cet homme mystérieux ? Eh bien, quand on réalise des recherches sur le personnage, on se rend vite compte de sa nature douteuse. Les travaux du Dr Belpom ont donné lieu à une publication dans le journal Reviews on Environmental Health en 2015. Mais l'ANSES, qui a fait une analyse de ce journal, a soulevé de très nombreux biais dans la méthodologie. Plusieurs centaines de patients ont été écartés de l'étude sans qu'aucune explication ne soit fournie. Absence de groupe de contrôle et d'informations sur les méthodes utilisées, erreurs dans les calculs, etc. Malgré ce fait, depuis 2009, le Dr Belpom délivre des certificats médicaux attestant d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Ces consultations coûteraient parfois plus de 800 €. Il est désormais visé par une procédure disciplinaire de l'ordre des médecins. L'électrosensibilité est bel et bien un sujet qui divise. Cependant, les nombreuses études cliniques réalisées ces quinzaines de dernières années n'établissent pas de lien direct de causalité entre l'exposition aux ondes et les symptômes subis par les individus électrosensibles. Les compagnies profitent de cette peur de la technologie, cette électrophobie qui est bien réelle parmi les Français. Il y a sur le marché énormément de produits anti-ondes, des bracelets, des habits, des tissus, pour n'en citer que quelques-uns. Un des premiers sites sur lesquels on tombe quand on cherche des produits anti-ondes, c'est Espacemom, qui, à première vue, a l'air d'un site fiable. Quand on explore le site en profondeur, on découvre que le créateur et le gérant du site est Hubert Maurer. On peut retrouver plusieurs vidéos de lui sur le net expliquant sa démarche scientifique. Hubert ressent les ondes. Il pratique ce qu'il appelle l'art intuitif, ce qui lui permet de dessiner et de reproduire les rayonnements des êtres ou des choses. Il peut dessiner les tracés énergétiques des choses. Il se rend avec 2 amis dans une antenne de téléphonie mobile dans la forêt et réalise le dessin suivant. Selon lui, les ondes qui émanent de cette antenne sont négatives, chaotiques. Comment résoudre ce problème selon lui ? Il faut utiliser les dispositifs neutralisateurs d'ondes vendus sur son site. Et en posant la plaque, rien que sur le compteur électrique, ce qui semble être a priori un compteur électrique, sous le boîtier, on a inversé les émissions. Après avoir placé son dispositif sur l'antenne, il attend 1 minute, puis réalise un nouveau dessin avec le tracé énergétique de l'antenne. Les ondes sont devenues moins nombreuses et plus organisées. Les recherches sur lesquelles il base ses produits sont donc complètement faussées et ne suivent pas de protocole expérimental strict. Dans un de ses interviews, quand il se retrouve confronté à des questions sur la méthodologie scientifique utilisée, il répond simplement « Je ne suis pas médecin, je fais des diagnostics aux gens parce que je ressens, c'est un nom qui m'a permis de fabriquer cet appareil. » Il y a bien entendu un lien vers son site dans la description. On retrouve des centaines d'autres produits de ce genre, basés sur des recherches ou rapports scientifiques qui, en réalité, sont souvent sponsorisés ou créés par la compagnie même vendant les produits afin de fausser une fiabilité scientifique. L'ironie de cette histoire, c'est que ce qui était à la base une critique de la corruption scientifique et la peur des nouvelles technologies est devenu la source de pratiques commerciales douteuses. Morale de l'histoire, ne pas se laisser berner par tout ce que l'on voit sur Internet. Toujours garder un esprit critique lorsqu'on lit des documents ou articles. Ne vous laissez pas trop facilement berner ou influencer comme ces milliers de personnes ayant acheté le coussin électronique par 11 scalaire pour plus de 700 €.
toujours vérifier la fiabilité des produits avant de les acheter.